Vous avez peut-être été victime d'une brûlure sans en connaître l'origine. C'est la saison sèche. Le paille des Russes appelé Ekonda, un insecte saisonnier nuisible à la santé qui sécrète une substance très irritante et vésiculaire s'il est écrasé sur la peau. Un appel à la vigilance est lancé pendant cette période afin d'éviter ces brûlures et les gonflements causés par ce liquide toxique libéré par le paille des Russes. Dans une salle bien éclairée, on peut apercevoir ces insectes rôder autour de la lumière. Petits et minces, mais très dangereux. Les pailladérus, communément appelés Ekonda, a refait surface, un indice de changement de saison. Il éprouve du plaisir à défiler sur la peau humaine et n'attend qu'à être écrasé par l'homme pour impacter négativement sa peau. Il sécrète du pédérine, une substance plus toxique que le venin du cobra, qui occasionne des brûlures graves et douloureuses. C'est un insecte qui apparaît dans la saison sèche. Il se balade sur la peau. Une fois tu le frottes, le lendemain tu constateras un petit gonflement et brûlure, indique cette dame. Pour nous les citoyens lambda, nous ne connaissons pas les produits qu'on peut appliquer. Nous tâtonnons. Avant-hier, j'étais victime. Fort de mon expérience, j'ai échappé à sa sécrétion. La lumière est son milieu de vie. Régine Bichoka, docteur en génie pharmaceutique, propose des précautions simples pour ne pas être victime. On est en saison sèche. On commence à voir cet insecte dans nos maisons. Tout ce qu'il faut d'abord faire chaque soir quand une maman rentre à la maison avec ses enfants pour les faire coucher ou quand des personnes vont dans leur chambre pour pouvoir dormir. Il faut d'abord regarder tout autour du mur, au niveau du plafond, regarder les différents, mais allumer et voir tout ça. Lorsque vous le voyez, vous mettez de l'insecticide ou alors dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'insecticide, il faut éteindre parce qu'au fait, c'est un insecte qui est attiré par la lumière. Lorsque vous sentez que vous avez cet insecte sur vous, il ne faut surtout pas l'écraser sur vous. Il faut faire juste un petit geste qui peut le faire tomber. La plupart des Quinois ne savent pas quoi appliquer après ces lésions cutanées. Il est impérieux de connaître les produits appropriés car l'insecte bascule dans l'écosystème aux côtés d'autres insectes nuisibles. Lorsqu'une personne remarque qu'elle a été au contact de la cantharide, tout ce qu'elle peut faire d'abord, c'est se laver à grande eau avec du savon. Et puis, on essaye de mettre de l'argile grise. Nous avons sur nos marchés de l'argile. Les mamans connaissent bien de l'argile. Bon, il y a l'argile que les femmes mangent, qui est appelée communément mabélé. Mais dans ces mabélés-là, il ne faudra pas prendre celle qui est brûlée. Il faut prendre celle qui est encore blanche. On forme une pâte avec un peu d'eau et on étale ça sur la partie qui a été en contact de cet insecte. Lorsque la blessure apparaît, cette blessure-là doit être soignée comme une brûlure parce que c'est vraiment une brûlure. Alors on peut utiliser des pommades comme la biafine qu'on trouve en pharmacie. On peut utiliser des pommades comme la flamazine. Tous ces produits-là, on peut les trouver en pharmacie. Et si vraiment la plaie, autant pour moi, a été un peu plus épaisse, un peu plus profonde, on peut aussi prendre des antibiotiques par voie orale. Le passage des Konda saccage et le commun de mortels le sait, sauf qu'il ne sait pas quand est-ce que les redoutables insectes passent. Donc la prudence est démise. Le seul conseil que je donne à maman, c'est pas parce qu'on a été brûlé par une cantharide, c'est-à-dire par un Ekonda, qu'il faut par la suite utiliser, dépigmenter la peau. Non, il faut laisser la mélanine qui est venue à cet endroit-là et qui a laissé une tache noire après la guérison de la plaie, était là pour protéger cette partie de la peau. Mais il ne faut pas aller léser encore une seconde fois la plaie en utilisant des produits dépigmentants comme l'hydroquinone et autres pour pouvoir enlever la plaie.